J'ai fait l'équipe la plus sous-cotée de l'histoire du football. Dans les cas, j'ai mis Keylor Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions en tant que titulaire, mais personne parle de ça. À droite, j'ai mis Bakary Sagna, c'était l'un des défenseurs les plus fiables pendant longtemps en première ligue, mais personne parle de lui. À gauche, Eric Abidal, il a gagné la Ligue des Champions et en plus de ça, il a battu le cancer. Je suis désolé, mais c'est trop sous-coté, on parle pas assez de ça. Pour la défense centrale, Thiago Silva, c'est une légende à Milan, au PSG, à Chelsea, et encore aujourd'hui, il est au top niveau malgré son âge. À ses côtés, Mathias Sammer, ce mec est un défenseur central et il a gagné le Ballon d'Or et personne parle de lui. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le défenseur le plus sous-coté de l'histoire. Pour le milieu de terrain, on commence avec Blaise Matuidi, champion du monde et il a sécurisé le milieu de terrain du PSG pendant de longues années, mais je trouve qu'il a pas la reconnaissance qu'il mérite. À ses côtés, Thomas Müller, aussi appelé l'antagoniste de Barcelone. Et on va mettre que 2 milieux dans cette équipe, on va passer directement à l'attaque. Avec à droite, Angel Di Maria, il a littéralement tout gagné dans le football. À gauche, je vais mettre Eden Hazard, vous allez dire que je suis fou, mais en termes de dribble, son prime, c'est le joueur qui se rapproche le plus du niveau de Messi. Devant, je vais mettre Rooney, il savait littéralement tout faire. Et à ses côtés, je vais bien sûr mettre le français le plus sous-coté de l'histoire. C'est le meilleur buteur des Bleus et je te parle bien sûr de Olivier Giroud. Dis-moi en commentaire qui est le joueur le plus sous-coté du football.